Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, la prochaine fois tu réfléchiras 2 fois avant de dépenser ton argent gagné illégalement, n'importe comment. Tu sais, moi je vendais 5 à 10 téléphones par semaine à 50 $ pièce. J'utilise pas de flingue. T'as qu'à multiplier. J'ai encore multiplié, tu me prends pour un taré? Pourquoi ils t'ont chopé si t'es si malin? Je crois que j'ai fait une bourde en payant ma BMW cash. Vous êtes prêts? C'est parti pour Daylight. Alors, Daylight est un film d'action américain sorti en 1996 et réalisé par Rob Cohen. Né en 1949 dans l'état de New York, Robert Cohen se passionne d'abord pour le théâtre où il était président d'un club, puis part vers Harvard pour faire des études d'anthropologie et d'art visuel. Il part ensuite à Los Angeles pour faire carrière à Hollywood, d'abord en tant que scénariste, puis se lance dans la réalisation au début des années 80. Il débute avec A Small Circle of Friends en 1980, petite comédie dramatique mettant en avant les idéaux politiques de la jeunesse américaine durant les années 60, puis Scandalous, pseudo-film d'espionnage dans l'univers de la musique à travers meurtre et scandale. Bien que n'étant pas mauvais, ces 2 films seront juste des petits succès d'estime qui permettront pas au cinéaste de faire décoller sa carrière. Suite à ce semi-échec, il se dirige vers la télévision où il réalisera quelques épisodes pour des séries populaires telles que Deux flics à Miami ou Génération Pub, mais en parallèle, il se lance également dans la production où il produira pas moins de 9 films durant une dizaine d'années, notamment des petites perles telles que The Monster Squad, Running Man ou encore L'Emprise des Ténèbres. Mais le cinéma le titille toujours et l'expérience accumulée sur les divers projets auxquels il était lié va lui permettre de faire passer un cap dans sa carrière et de prendre la confiance en s'attaquant à l'une des plus grandes figures du cinéma hongkongais, Bruce Lee. Sorti en 1993, Dragon, l'histoire de Bruce Lee est un biopic très libre sur la vie du petit dragon, mais qui se révèle particulièrement touchant par moments avec un Jason Scott Lee plutôt convaincant dans le rôle titre. Le film rendra également hommage à Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, décédé la même année durant le tournage de The Crow. En 1996, il sort 2 films qui vont faire leur petit effet pour le public. Bon, il y a le film du jour, mais l'autre est également très populaire. Cœur de dragon, l'improbable amitié entre un chevalier interprété par Dennis Quaid et, vous l'aurez compris, un dragon doublé ni plus ni moins par le légendaire Sean Connery, excusez du peu. Une œuvre devenue une référence dans le genre de l'heroic fantasy. Dès lors, comprenant très rapidement dans quel genre il est le plus à l'aise, il va continuer la décennie suivante avec des actionneurs bourrins et souvent débiles, on va pas se le cacher, dont 2 qui à la surprise générale seront d'énormes succès, se déclinant sur diverses séquelles par la suite, mais qui en parallèle feront de Vin Diesel une top star. Fast and Furious en 2001, pure référence de ce qu'on appelle le film de bouffe avec des belles caisses, des belles pépées en petite tenue et des courses-poursuites explosives. Carton planétaire encore d'actualité puisqu'un 9e épisode va bientôt débarquer dans les salles. Et Triple X, l'année suivante, clairement là pour mettre en valeur les muscles et les bastons de Vin Diesel le plus efficacement possible. Pas un classique de l'actionneur bourrin, mais il garde un certain capital sympathie. Film qui aura également droit à des suites, 2, une en 2005 et l'autre en 2017. Il enchaîne ensuite avec Furtif en 2005, film avec des gros avions qui explosent tout ce qui bouge à coups de missiles filmés n'importe comment, mais qui a le mérite de contenir un nombre abusé de money shots. Puis La Momie, la tombe de l'empereur dragon en 2008, 3e volet de la saga initiée par Stephen Sommers qui vaut clairement pas les précédents épisodes, mais qui reste un divertissement honorable et spectaculaire. Par contre, ces 2 derniers efforts, Alex Ross en 2012 tiré du roman de James Patterson et Un voisin trop parfait en 2015 avec Jennifer Lopez, sont 2 thrillers bas de gamme qui méritent pas que je perde mon temps et ma salive pour en parler. À l'instar d'un Stephen Sommers cité précédemment, Rob Cohen n'est certes pas un grand cinéaste, même dans le genre qu'il maîtrise le plus, mais reste un faiseur plutôt efficace et surtout passionné, car même si tous ces films ne sont pas des franches réussites, et croyez-moi, je les ai tous vus pour en parler, on sent qu'à travers sa caméra, il s'éclate à filmer et à tourner des films, à contrario d'un Brett Ratner ou d'un John Moore dégueulasse de cynisme, ne respectant pas leur art, étant là juste pour la thune. Alors certes, Rob Cohen a réalisé beaucoup de blockbusters et forcément l'argent l'intéresse aussi, mais il a au moins le mérite, malgré sa vision limitée, de ne jamais prendre de haut le cinéma et de donner aux gens ce qu'il attend par simple plaisir artistique. Mais revenons en 1996. Rob Cohen est en pleine éclosion de sa mégalomanie explosive et on lui propose de s'attaquer à un sous-genre ultra éculé de l'action, mais qui fait toujours recette, le film catastrophe. Et en tête d'affiche, il dispose d'une superstar capable de vendre un film juste avec son nom, mais qui au milieu des années 90 n'est plus aussi bankable qu'avant, Sylvester Stallone, qui par ce projet plutôt ambitieux, va essayer de se redonner une certaine crédibilité auprès du public et auprès des studios. Ainsi sort en 1996
Daylight. L'histoire à l'heure de pointe, des milliers de véhicules new-yorkais passent par le tunnel Holland qui relie l'île de Manhattan au New Jersey. Cependant, des malfaiteurs ayant braqué une bijouterie volent une voiture et essayent d'échapper à la police. Dans leur fuite, ils empruntent le fameux tunnel mais percutent malencontreusement un camion transportant des produits chimiques, ce qui déclenche une grosse explosion. Le feu se propage à grande vitesse, détruisant tout sur son passage, faisant un grand nombre de victimes et bloquant les deux accès. Kit Latura, ancien chef des services médicaux de la ville, devenu chauffeur de taxi, va aller sur place pour trouver les survivants et essayer de trouver une issue avant qu'il ne soit trop tard. Le blockbuster de Rob Cohen synthétise admirablement les survivals des années 90, alors que sortait à la même période Twister, Le Pic de Dante ou encore Volcano, démocratisant les nouvelles technologies visuelles pour nous faire croire aux pires catastrophes écologiques à l'écran. Enchaînant les morceaux de bravoure sur un décor qu'on ne penserait pas spécialement impressionnant, mais où les retombées de l'accident vont se révéler néfastes pour nos héros et où toutes les 10 minutes, une nouvelle péripétie s'amorce et on doit ralentir cette menace pour trouver un moyen de sortir. Récitant assidûment un cahier des charges dont les films référencent La Tour Infernale et L'Aventure du Poséidon ont glorifié le genre en pur huis clos anxiogène, Daylight n'ambitionne clairement pas par son intrigue, aussi simpliste soit-elle avec ses passages obligés et l'imprévisibilité du danger qui finalement est assez prévisible, ou encore ses personnages ultra stéréotypés entre les pseudo-racailles dont un est joué par le fils de Sylvester Stallone, Sage Stallone, malheureusement décédé en 2012 à l'âge de 36 ans, bordel, la petite famille dont les parents sont tout le temps là à se plaindre ou à poser des questions plutôt que d'arranger les choses, les vieux papiers au grand cœur, bon ceux-là je les aime bien parce qu'ils ont un chien, l'héroïne Kid Doodle alors qu'elle a quand même géré un gros fil électrique pour faire sortir les jeunes du bus, le flic black un petit peu comic relief, ou encore un Viggo Mortensen en millionnaire arrogant se disant capable de sortir de l'endroit tout seul alors que non. Je vais aller jeter un œil. Quoi? Comment ça, vous allez jeter un œil? Je viens de vous dire que tout est effondré. Vous allez perdre votre temps, c'est tout bouché là-dedans. Il n'y a aucune sortie. George, je suis né 6 semaines avant la date prévue. Ma propre mère n'a pas pu m'empêcher de sortir. Si on laisse de côté ces archétypes typiques des années 90, Daylight se présente comme un thriller en apnée, exploitant parfaitement son décor et son cadre pour mieux créer cette angoisse permanente alors que les dangers sont multiples. Explosions, éboulements, montée des eaux font partie des ingrédients pour faire monter la tension et nous inquiéter sur les personnages. Chacun durant les 20 premières minutes a droit à son background, ce qui fait qu'on n'est pas en terre inconnue quand arrive l'explosion. Surtout qu'on entre très vite dans l'action avec la course-poursuite des braqueurs qui seront la cause de ce bordel. Quant à Sylvester Stallone qui reste l'épicentre du film, sa performance physique est assez impressionnante et on le sent investi dans le rôle. Clairement, le film n'aurait pas le même intérêt sans sa présence. Surtout que le mec essayait de redorer son blason car le début de la décennie était assez compliqué pour lui. En effet, Rocky V avait déçu beaucoup de monde, le génial Demolition Man n'avait pas eu le résultat escompté au box-office, Judge Dredd et Assassin s'étaient mangé la gueule et le succès surprise de Cliffhanger était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Sachant qu'à côté, son pseudo-rival Arnold Schwarzenegger commençait aussi à avoir du mal au cinéma. Prouvant que les actionneurs bourrins de l'époque réganienne étaient passés de mode. Il fallait donc se renouveler pour que le public suive encore. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Rien? Comme ça tu seras pas obligé de témoigner au cours de l'enquête. C'est bien ça? Viens pas me mettre ça sur le dos, d'accord? C'est du passé, je vois pas du tout le rapport avec la situation Non, actuelle. tu te trompes, j'ai dû trancher comme tu dois le faire aujourd'hui. J'étais dans la même situation que toi. Qu'est-ce que tu fais, Franck? Te pose pas de questions, on a plus que 3 heures. Plus que 3 heures. Et pour Daylight, c'est mitigé et c'est plutôt bien exporté à l'étranger, c'est qui lui a permis de rembourser son budget, car aux États-Unis, c'est compliqué, ne récoltant qu'une trentaine de millions de dollars pour un budget avoisinant les 80. Douche froide. Pourtant, cassant son image d'action man imbattable, la star propose un personnage déchu qui fait des erreurs, qui demande conseil à George pour trouver une issue, une certaine sensibilité auquel on n'était pas habitué et dont l'alchimie avec Maddie, interprétée par Amy Brenneman, est très touchante, se posant comme l'une des plus grosses réussites du film. Bien conscient que ce type de film repose sur les caractères et les oppositions entre les personnages, mais dont les exploits héroïques de Kit Latura rendent les enjeux forts émotionnellement. Esprit de groupe, morceau de bravoure, bons sentiments pour renforcer l'attachement du spectateur, tous les codes du genre sont tirés au maximum. Sans oublier des effets spéciaux qui vieillissent très bien encore aujourd'hui, l'explosion est toujours aussi impressionnante et le décor destructible renforce une esthétique post-numérique plutôt bienvenue alors que Terminator 2 et Jurassic Park étaient déjà sortis.
Ce périple vers la lumière est entraînant, les situations dramatiques s'enchaînent à un bon rythme et les acteurs, sans valoir un Oscar, n'en font pas des caisses, en tout cas pas tous, et savent rester dans leur rôle pour accentuer l'empathie. La mise en scène de Rob Cohen n'est pas toujours spectaculaire, jouant souvent sur la suggestion pour montrer que le danger peut arriver à tout moment et que le temps presse. C'est dynamique, fun, et si on a été bercé au bon divertissement des années 90, le revoir avec un petit plaisir nostalgique fera clairement son petit effet. Tu peux y aller, saloperie de tunnel! Continue! Combien de fois tu vas t'y prendre pour tenter de nous tuer? T'as tué tout le monde ici! Mais je vais te dire, c'est moi qu'il fallait tuer! Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Produit phare d'un genre formaté, Daylight demeure malgré tout un spectacle intense et explosif où Rob Cohen réussit à extraire le meilleur par un scénario malin par moment pour justifier les exploits invraisemblables de sa star. Difficile de faire la fine bouche devant un film tellement généreux en termes d'action et en émotion. Un huis clos tenant en haleine les fans du genre, parvenant sans peine à se hisser dans le haut du panier du film catastrophe. Se calquant beaucoup sur ces modèles, le film n'en oublie pas pour autant sa singularité par un cinéaste qui arrivait à sa grande période à proposer des blockbusters de qualité, divertissant et honnête, avec des visuels résistant merveilleusement à l'usure du temps. Un actionneur comme on n'en fait plus et qu'on aimerait revoir plus souvent. Daylight est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Daylight, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les films catastrophes un petit peu old school, bah celui-là je vous le conseille. En plus, la présence de Sylvester Stallone apporte un vrai plus. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.